envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Marielle Gaudois. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons la présidente de Biomédical Alliance. Biomédical Alliance, c'est la fusion entre le SISMIP et Midi Biotech. C'était presque il y a un an. Aujourd'hui, près de 75 entreprises. Comment a résisté la filière santé à l'issue de cette année 2009 terminée derrière nous ? La filière santé a très bien résisté. La filière santé est en bonne santé, c'est un jeu de mots que je ne pouvais pas laisser passer. La filière santé a maintenu ses efforts en innovation, ses efforts en recherche et développement, ses efforts pour se tourner à l'international et ses efforts aussi de maintien et de développement même de l'emploi. Donc c'est vrai que c'est une des filières, et les statistiques le montrent, qui est une filière en plein développement et qui est une filière qui a bien résisté à cette période de crise qu'on ne peut quand même pas nier dans notre secteur. On n'a pas été en dehors de la crise, bien entendu, mais nous avons dans ce secteur d'activité très bien résisté. Oui. Marielle Gaudois, quel est le bilan aujourd'hui que vous tirez du pôle de compétitivité, de ce pôle cancer biosanté ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un élément dynamisant en tous les cas pour toute cette filière ici en région Midi-Pyrénées ? Alors c'est un élément dynamisant, il l'est depuis l'origine, depuis la création du pôle de compétitivité cancer biosanté. C'est une voie importante, une voie dans tous les sens du terme, une voie importante de collaboration qui pousse à la collaboration, au projet collaboratif entre les laboratoires et les entreprises. C'est même la mission du pôle pour les projets labellisés. C'est un interlocuteur, voire même un partenaire des entreprises de la santé dans de nombreux domaines, comme justement les actions à l'international que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est aussi un fédérateur d'activités. Donc le pôle accompagne, et la réciprocité est vraie, le pôle accompagne le développement et la notoriété des entreprises de santé. Donc c'est un partenaire important pour nous, bien entendu. Certains observateurs font remarquer que peut-être c'est un peu limitatif, puisque souvent les projets doivent intégrer une dimension autour de la lutte de la maladie contre le cancer. Est-ce que pour vous, justement, il aurait fallu que le pôle s'ouvre un peu plus à l'ensemble de la filière ? Je crois qu'il faut faire des choix. Nous avons la chance d'avoir ce pôle cancer biosanté qui est né à l'époque du plan cancer, donc réjouissons-nous qu'il soit là, qu'il ait contribué à la structuration également du cancéropôle, qui est la vitrine, en tout cas le territoire de l'Anglade, où il y aura de très belles entreprises, un hôpital applicatif, etc. Donc nous ne nous plaignons pas que ce soit trop restreint, au contraire, on rentre dans ce moule-là pour les projets qui sont issus des appels à projets ministériels. Et puis, ce qu'il faut aussi ne pas perdre de vue, c'est ne pas se limiter à la compétence du pôle, c'est-à-dire que cancer biosanté, c'est la thématique cancer, mais Biomédical Alliance et les entreprises qui sont à l'intérieur travaillent aussi sur les maladies neurodégénératives. Nous avons une étude en cours qui va nous permettre de développer des partenariats publics-privés, en particulier avec le CHU de Toulouse. Marielle Gaudois, en tant que présidente de Biomédical Alliance, 75 entreprises, vous êtes souvent aux côtés d'entrepreneurs qui ont des problématiques de moyens, besoin de lever des capitaux. Est-ce qu'aujourd'hui il existe des outils suffisants? Parce que la santé, la filière santé, ça demande beaucoup de moyens, notamment dans la recherche. Est-ce qu'aujourd'hui les structures existent? Alors, les structures existent, elles sont mobilisées. Nous avons vraiment créé des partenariats avec des personnes et des organismes qui ont bien compris quels étaient les besoins de ce secteur d'activité. La biotechnologie est un secteur d'activité effectivement très consommateur de capitaux. La pharmacie aussi, bien entendu, avec des temps de développement extrêmement longs, des tours de table à faire réguliers et des coups de pouce à donner. Alors, les coups de pouce à l'innovation, nous avons des structures et des projets qui ont permis de donner ces coups de pouce à l'innovation. Nous avons mobilisé, grâce à une action avec la DRIR, enfin la DREAL maintenant, presque 1 million d'euros ces trois dernières années pour donner des coups de pouce à l'innovation. Et puis nous avons des structures autour et alentour, à la fois régionales, nationales et européennes, qui permettent de mobiliser des fonds pour aider à la recherche et au développement des entreprises.
Marie Godot, alors justement, je sais qu'un des axes importants à l'origine, hein, que ce soit au sein du SISMIP et puis aujourd'hui au sein de Biomédicale Alliance, c'est justement cette capacité à promouvoir l'export auprès notamment des PME, mais PME et grands groupes bien sûr, grands groupes qui sont beaucoup plus structurés dans ce domaine-là. Bien entendu. La volonté en tous les cas de les mettre justement sur de nouveaux marchés, ça restera un axe principal en 2010 ? Alors, ça restera un axe principal, un axe même déterminant pour le développement de nos entreprises qui, bien sûr, vous avez cité les grands groupes qui sont beaucoup plus structurés, mais les petites et moyennes entreprises, voire les TPE, se tournent spontanément dans ce secteur d'activité vers l'international, vers des partenariats à l'international, le partage de la connaissance. Nous sommes de très bons élèves pour la stratégie de Lisbonne, par exemple, parce que nous sommes vraiment dans un monde de partage de la connaissance à l'international. Donc l'international, l'export, reste un axe très fort et le restera, à la fois pour accompagner les primo-exportateurs, ceux qui veulent découvrir de nouveaux territoires, et puis pour consolider des entreprises qui apprennent l'international. Donc on les accompagne vers différents pays, vers différentes zones. Marie Godot, il y a quelques années, on parlait de Toulouse que par l'activité aéronautique ou spatiale. Est-ce que vous pensez que le pari est en train d'être gagné, celui qu'on parle de plus en plus de Toulouse au niveau de la santé ? J'espère que ce pari va être gagné. Nous sommes des hommes et des femmes de challenge, donc ça nous plaît bien de remonter au créneau encore et encore. Nous sommes très fiers de notre région et de notre savoir-faire aéronautique, et d'autant plus que dans le secteur santé, outre le fait que évidemment nous affichons nos savoir-faire et nous intervenons auprès des décideurs économiques et politiques qui nous comprennent, mais qui quelquefois nous oublient dans leurs discours officiels. Donc c'est vrai qu'on leur sert quelquefois un petit peu de poil à gratter, je dois le dire, mais techniquement et de manière quotidienne, nous travaillons aussi avec le secteur aéronautique et spatial pour l'imagerie, par exemple, pour les matériaux composites, et aussi, pour parler de l'autre pôle de compétitivité, parce que nous sommes dans une région agricole, le pôle Agrimip Innovation est un de nos partenaires. Nous avons des adhérents communs, pôle de compétitivité Cancer Biosanté, Agrimip Innovation, Biomédicale Alliance. Donc tout ça, c'est quelque chose qui au quotidien se fait, mais qui n'est pas toujours clairement affiché, c'est vrai. Merci Marie Godot d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.